Alors, bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui pour assister au webinaire que je vais donner là, par rapport à l'InfoCoach. Donc, pour vous donner des informations sur c'est quoi le coaching, ce qui m'a amené là, en quoi ça consiste finalement. Je vais essayer de répondre à la plupart des questions qui m'ont déjà été posées ou que je me posais moi-même quand j'ai commencé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça peut être en direct, ça peut être aussi de façon privée. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais essayer d'être assez brève parce que je suis une fille de beaucoup de mots. Mais voilà, donc excusez-moi d'avance si voilà, il y a beaucoup d'informations. Alors, premièrement, ce qui m'a amené à être coach, je vais commencer par vous parler de ça. Moi, je suis une fille qui a beaucoup voyagé. Vous savez, actuellement, j'habite au Texas et puis j'ai étudié en droit, j'ai fait mon barreau, j'ai pratiqué en droit et j'ai toujours été quand même assez active, physiquement, je parle. Mais après avoir eu mon deuxième enfant, j'avais de la difficulté à établir mes priorités, c'est-à-dire que la carrière prenait beaucoup de place, celle de mon mari aussi. Alors, finalement, j'avais besoin de faire un peu plus de place pour mes enfants et ma famille à travers ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est si vous vous connectez juste à appuyer sur mute là, sur le Zoom, comme ça, ça ne sera pas dans l'enregistrement. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai bifurqué, je suis allée dans le milieu des communications. J'ai connu toutes sortes d'autres choses, le milieu de la télévision, les magazines, etc. Et puis là, après mon deuxième enfant, quand j'étais enceinte de la troisième, j'ai décidé de ne pas retourner pratiquer en droit. Donc, j'ai eu mon troisième enfant. J'avais pris pas mal de poids à travers toutes ces grossesses-là aussi. Alors, j'ai décidé d'amorcer une remise en forme après ma troisième enfant. Et c'est là que j'ai découvert, premièrement, la course à pied. J'ai aussi travaillé avec une nutritionniste vraiment exceptionnelle. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivée à perdre plus de 40 livres et éventuellement aussi à courir des demi-marathons. Mais il manquait encore quelque chose aussi au niveau, entre autres, de la forme physique, mais de ma drive là, à travers tout ça. Ma famille et moi sommes déménagés au Texas et à ce moment-là, on avait 3 enfants. Je courais des demi-marathons et je travaillais pour une émission de télévision. J'ai commencé à m'entraîner en gym ici au Texas parce qu'il fait tellement chaud qu'on ne peut pas courir dehors l'été. Là, il fait en moyenne 46 degrés Celsius. En tout cas, moi, je suis pas capable. Donc, j'ai commencé à m'entraîner en gym pour la course, puis finalement, à m'entraîner en faisant d'autres choses. Et ça a fini que je m'entraînais style presque 2 heures par jour au gym. J'atteignais pas nécessairement mes objectifs. Puis j'étais vraiment toute seule là-dedans, dans mon processus. Alors, j'ai entendu parler de Beachbody, j'osais pas faire de move parce que je savais pas trop c'était quoi, puis aussi parce que j'avais entendu parler de Shakeology et à ce moment-là, c'était un produit qui m'intéressait pas du tout. Alors, ça a pris du temps avant que je me décide à me lancer dans l'aventure, mais en parlant avec ma coach, excusez les petits gazouillis de ma cocotte qui est à côté de moi. Donc, en parlant avec ma coach, là, j'ai comme allumé que c'était vraiment quelque chose qui me parlait énormément. De devenir coach, de me motiver en motivant des gens. Donc, tu sais, c'est vraiment important d'être au centre, d'être une priorité pour nous-mêmes et ensuite de ça, de faire comprendre aux gens comme c'est bien là, de prendre soin de soi. Alors, je pense que je vais être obligée de continuer mon appel avec ma cocotte. Ça sera pas long. On va aller faire ça ensemble. Bon, c'était pas prévu. Alors, pour continuer, c'est sûr que là, j'ai décidé de plonger comme coach parce que je voyais tout ce que ça m'apportait, en fait, toute la motivation d'aider des gens à prendre soin d'eux, la motivation envers moi-même de prendre soin de moi parce que finalement, je voulais montrer l'exemple. Les changements physiques que ça m'a apporté de suivre mon premier groupe défi, de voir là, la perte de poids, de comment en fait, en beaucoup moins de temps, j'étais en vraiment meilleure forme. Je parle pas au niveau de la course, mais je parle du corps en général. Donc, pour plein de raisons, ça m'a vraiment motivée à devenir coach. Aussi parce que les produits coûtent moins cher. Quand on est coach, on a un rabais sur les produits Beachbody. Donc, tout ça mis ensemble, j'ai commencé à faire du coaching. Je suis devenue la cheerleader d'une équipe, d'un groupe, des gens qui relevaient le défi avec moi. J'adore l'expérience, j'ai adoré et j'aime encore beaucoup, énormément faire ça. Je pense que ce qui est inspirant, en fait, c'est de partager notre processus avec les autres et de leur montrer
comment ça marche, leur montrer là, la vraie face de ce que c'est qu'une remise en forme, puis de faire attention à soi. Donc, finalement, je dirais qu'à travers tout ça, pour moi, le coaching, l'objectif, c'était principalement de m'amuser, d'échanger avec d'autres femmes, de partager les bons coups et les moins bons coups, de leur donner tous les trucs que j'ai appris au cours maintenant des 4 dernières années et demie de ma remise en forme. À travers ça, j'ai eu un bébé au Texas. Donc là, je suis en train de travailler de nouveau sur une remise en forme postpartum, mais je pars de beaucoup moins loin que quand j'ai eu ma 3e, ça c'est officiel. Donc, quand on est coach, on a des comportements vitaux, c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on fait qui font partie, si on veut, des tâches principales d'une job de coach. La première chose, c'est d'être le produit du produit. Donc, c'est difficile d'être une coach si je m'entraîne pas. C'est difficile d'être une coach si je suis pas du tout de plan alimentaire. C'est difficile d'être une coach si je cherche pas à me développer personnellement. Vous allez voir que le coaching, on est appelé à lire beaucoup, à faire du développement personnel, à lire ou à écouter des audios aussi, à travailler sur nos petites lacunes, à comprendre beaucoup d'aspects de nous-mêmes pour devenir finalement une meilleure version de nous-mêmes. Ça fait vraiment cliché, mais c'est vraiment ce vers quoi on s'en va quand on est dans le monde de Beachbody. On est toujours en train d'essayer de s'améliorer, puis c'est pas juste au niveau de la nutrition et de l'entraînement, mais c'est aussi au niveau de ce qui se passe entre nos 2 oreilles. Un autre aspect, un autre comportement vital du coaching, c'est la reconnaissance. Donc, premièrement, on se fait beaucoup reconnaître par la compagnie là, quand on atteint des objectifs. Il n'y a pas d'attente de la compagnie en tant que telle. C'est vous qui gérez votre entreprise. Des personnes qui vous disent, ben là, t'as pas atteint telle affaire, ce mois-ci, ça va pas bien. Tu sais, c'est vous qui gérez vos affaires. Donc, vous pourriez être là juste pour le fun, puis vous pourriez décider de partir puis avoir là, une super entreprise. Donc, c'est vraiment vous décider le temps, l'énergie que vous allez mettre là-dessus. Mais à la base, pour moi, c'était et c'est encore un moment de plaisir. J'ai pas l'impression du tout de travailler quand je fais ça. Je suis en échange avec des gens, je suis super stimulée à les amener à découvrir des moyens et des outils. Puis j'en découvre moi aussi à tous les jours pour que l'on s'améliore tout le monde. Donc, je dirais que, bon, là, on entend parler d'objections des fois, pourquoi je veux pas être coach? Premièrement, il y a une question de temps. Le temps, le temps est précieux pour tout le monde. Le temps, c'est un peu débile, je pense, pour toutes les mères. Mais moi, ce temps-là, quand j'ai commencé à être coach, jusqu'à tout récemment, je travaillais à temps plein. Puis le temps, pour moi, ça n'a pas vraiment été un enjeu, dans le sens où c'est une question de priorité. Je suis pas une fille qui écoute, je suis plus une fille, en fait, qui écoute la télé, ou très peu. Il y a eu un moment forcé, là, tout de suite après l'accouchement, là. Mais sinon, tu sais, j'ai plus beaucoup de temps pour des choses qui sont pas des priorités pour moi, mais de m'entraîner, de prendre le temps de préparer de la bouffe la fin de semaine, de lire mon livre quotidiennement, ça pour moi, ça fait partie des priorités. Donc, l'autre comportement vital, juste pour revenir, le dernier, c'est évidemment de parler de nos produits, donc d'échanger avec les gens par rapport à ce genre de secret trop bien gardé-là qu'est Beachbody. Moi, je le vois personnellement comme ça parce que, en fait, si j'avais compris avant ce que c'était Beachbody, j'aurais adhéré avant. Je voyais ça comme un genre de gamique, tu sais, une gang dans laquelle t'entres, puis tu payes, puis t'es obligé de prendre des shakes de plastique. Là. C'était vraiment ma perception avant. Finalement, je me suis rendu compte là, que j'avais accès à une communauté de femmes extraordinaires. Principalement, c'est des femmes. Là. Il y a des garçons aussi, puis c'est super bien. Mais souvent, c'est des femmes. Souvent, c'est des mamans. C'est des gens occupés, mais qui ont décidé de se mettre au centre de leurs priorités puis de prendre soin d'elles. Je vais trouver à travers ça là, une super motivation pour faire ce que j'ai à faire moi-même. Donc, aussi, une des objections qui revient, c'est qu'il y a beaucoup de coachs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs parce que, comme je le disais tantôt au début de l'appel, quand on devient coach, on a accès au rabais de Beachbody. Donc, j'ai, par exemple, 25 de rabais sur mon Shakeology. J'ai 25 de rabais sur à peu près tout, finalement. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de coachs qui vont devenir coachs juste pour ça. Donc, qui ne voudront pas nécessairement aider les autres, qui ne voudront pas nécessairement organiser des groupes défis, qui ne vont pas nécessairement porter des actions en particulier, mais qui vont profiter des rabais. Donc, ça fait partie du nombre de coachs qu'il y a aux États-Unis et au Canada et maintenant au UK. Mais sinon, il n'y a pas tant de coachs que ça qui sont réellement actifs dans leur entreprise. L'autre chose, c'est que si jamais le coaching vous intéresse,
au Beachbody ou l'entraînement, la saine nutrition, etc., un temps soit peu, ce qui arrive, c'est que vous allez regarder souvent ces pages-là sur Facebook et ce que ça va faire, c'est que Facebook, avec ses algorithmes, va vous montrer encore plus de ce que vous aimez. Donc, vous avez l'impression qu'il y en a plein et qu'il y en a partout, mais finalement, c'est parce que vous aimez ça, puis que vous êtes curieux, puis que vous allez voir ce qu'il y en est. Donc, c'est ça qui peut donner l'impression qu'il y en a énormément, alors que quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour ça ne verra jamais ça dans son fil d'actualité Facebook. Une autre objection, là, c'est que des fois, on entend, là, par exemple, parler de l'entreprise pyramidale. L'entreprise pyramidale, c'est, je ne sais pas si vous avez cherché, là, c'est quoi exactement ce que ça veut dire, mais c'est une entreprise qui est illégale. Donc, si Beachbody était illégal, je peux vous dire à prime abord qu'il ne serait pas partout sur les internets et que nous ne serions pas tous là en train de s'afficher comme des illégaux. Ça n'a rien d'illégal. Évidemment, comme Tupperware, comme toutes les compagnies là, en fait là, de marketing de réseau. Oui, il y a de la commission sur la vente, oui, il y a des équipes, oui, il y a quelqu'un à la tête d'une entreprise, mais comme dans toutes les entreprises. Je pourrais aller dans le détail avec vous pour bien expliquer là, tout le raisonnement de ce que j'ai en train de vous dire, là, mais je peux vous dire que je ne serais pas ici en train de vous parler de Beachbody si c'était une entreprise illégale. Donc, vraiment, c'est un peu drôle même qu'on en parle, là, mais je fais une aparté par rapport à ça. Maintenant, pardon, quand vous devenez coach, vous ne devenez pas coach puis vous êtes laissé à vous-même. Tu es enregistré, puis voilà, arrange-toi. C'est pas du tout comme ça. Comme je vous le disais, on est une communauté. On est plein de gens dans la communauté. On se connaît beaucoup là, pour la plupart, là, pour celles en tout cas qui gèrent une entreprise. Et vous avez accès à des formations, vous avez accès à des groupes Facebook, vous pouvez vous poser vos questions partout. Vous avez évidemment, si vous devenez coach avec moi, vous m'avez moi comme référence, mais vous avez aussi toute mon équipe, vous avez un document de formation aussi que vous allez suivre qui n'est pas super long, mais en partant, vous allez faire ça, ça va vous expliquer comment commencer, comment ouvrir votre page, etc. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même, jamais, puis même quand ça fait un petit bout de temps que vous êtes coach non plus. Le travail principal d'un coach, après les comportements vitaux dont je vous ai parlé tantôt, là, donc d'être le produit du produit, d'inviter des gens, la reconnaissance, la compagnie nous reconnaît beaucoup. Ils vont nous féliciter à chaque fois qu'on atteint les objectifs que l'on se fixe. Aussi, il y a des voyages qui sont organisés, on a accès à plein de conférences, on reçoit des cadeaux, etc. Puis nous aussi, on reconnaît, on est reconnu comme coach, puis on reconnaît les coachs de notre équipe également. Donc, ce que j'allais dire, c'est que l'autre comportement, si on veut, c'est d'animer des défis de groupe. Donc, si vous n'êtes pas juste un coach qui est là pour les rabais, vous allez vouloir ouvrir des challenge groups et vous allez aider des gens à passer à travers leurs 2, 3, 4, 5 semaines, leur groupe de l'année, etc., dépendamment de ce que vous choisissez. Et c'est vraiment là que vous allez faire le principal de votre travail, d'amener les gens à atteindre des résultats, à atteindre leurs objectifs. Des fois, on anime les défis de groupe à 2 aussi. Je le fais très régulièrement avec des coachs de mon équipe. L'avantage, quand on anime des groupes défis à 2, c'est que si jamais, par exemple, au début, vous commencez, vous avez une cliente, mais vous ne voulez pas faire un groupe à 2, vous et la cliente, bien, en fait, vous pouvez vous mettre en équipe avec un autre coach. Puis là, ben, les deux coachs ensemble, avec leurs participants, vont former un groupe. Donc, tu sais, c'est pas des groupes one-on-one. Il y a beaucoup plus que ça dans les groupes. Alors, maintenant, je vais faire aussi des revenus, évidemment. Habituellement, comment ça fonctionne? C'est que vous allez commencer en devenant coach. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait aussi, mais c'est vraiment habituellement la norme. C'est qu'on fait une trousse défi en devenant coach. Donc, on commence en participant un groupe défi nous-mêmes pour voir comment ça marche, c'est quoi le produit, c'est quoi le Shakeology, qu'est-ce que moi ça me fait, quel résultat j'obtiens en étant dans un groupe défi, en suivant un programme alimentaire, en suivant un plan d'entraînement, un calendrier, etc. Quelle motivation je vais chercher dans un groupe défi. Et puis, à partir de ça, excusez-moi, une petite déconcentration.
Donc, à partir de ça, là, vous avez comme une bonne base pour savoir aussi quoi présenter aux autres. Mais aussi, vous allez déjà avoir eu la trousse défi All Access. Donc, vous allez déjà avoir accès à tous les programmes. Ensuite, vous allez pouvoir les essayer, vous allez pouvoir en parler, vous allez connaître le matériel et vous n'aurez pas de frais d'inscription. Quand on devient coach, le seul frais qu'on a, c'est un 20 par mois. Ça, c'était pas prévu dans mon appel. Donc, c'est un 20 par mois. Qui vous permet là, d'avoir votre entreprise, de recevoir vos T4, d'avoir des relevés de tout ce que vous faites, vos clients, de vos revenus. Vous avez un bureau en ligne finalement, puis c'est juste 20 par mois. Là, vous me parlerez d'une autre entreprise qui coûte ça à gérer par mois. C'est pas possible. Sinon, c'est sûr que je conseille fortement de consommer les produits de Beachbody, dont le Shakeology, pour vraiment être capable de transmettre l'information, ce que ça vous fait et la valeur de ce qu'on a. Mais vous pourriez aussi plutôt consommer, par exemple, les produits performance qui sont des pré- et post-workout ou d'autres choses. Il y a comme plein de choix puis plein d'offres là, au cœur de Beachbody dans ce que ça pourrait être pour vous. Et par la suite, donc, le seul frais, c'est vraiment le 20 par mois. D'une certaine façon, c'est de la vente de produits, oui, mais en même temps, moi, je le vois pas exactement comme ça, là. C'est sûr que moi, je le vois plus comme un lifestyle. Je le vois plus comme, tu sais, je partage avec des gens, puis je les amène à avoir un style de vie où on est au centre, on s'oublie pas. On commence par prendre soin de soi. C'est un peu comme le principe là, du truc pour respirer dans l'avion. Tu sais, ils nous disent, mais mets le tien avant de mettre celui de la personne d'à côté, parce que sinon, si l'autre personne a de la misère, que tu as de la misère à émettre aussi, ben, en tout cas, vous avez le temps de manquer d'air les deux avant d'arriver à arranger la situation. Donc, vraiment, l'idéal, c'est de commencer par soi-même. Alors, c'est dans cette optique-là de lifestyle, de style de vie, d'entraînement, de santé, etc., là, que je vois le coaching. Ensuite de ça, c'est un revenu de commission. Donc, vous recevez quand même 25 de commission sur la vente de vos produits. Et après ça, ben, il y a une possibilité, puis ça, je vous en parlerai plus en détail quand vous viendrez me parler en privé si ça vous intéresse, mais il y a une possibilité d'aller plus loin que ça en développant votre propre équipe. Donc, à la base, c'est un revenu de commission. Et puis, après ça, ben, ce sera à vous de voir ce que vous voulez en faire là, comme entreprise. Le développement de l'équipe est vraiment pas obligatoire. Donc, pour une personne qui veut faire du coaching comme hobby, juste parce que c'est le fun, c'est ce que je faisais au début, sans vraiment développer une entreprise qui souhaite en fait avoir des revenus supplémentaires, ça va quand même assez vite à 25 de la commission et ben, ça vous permet en fait ça vous permet en fait là, d'avoir un revenu supplémentaire pour payer, je sais pas moi, l'épicerie par semaine ou la voiture à chaque mois, etc. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Je reviendrai aussi sur la part du jugement. Si jamais c'est quelque chose qui vous touche un peu, pour moi, c'est quelque chose qui est important au début. Je venais d'un milieu où j'étais en droit, on faisait pas ce genre d'affaires-là, et puis ça me faisait peur un peu, mais en fin de compte, je vous dirais que les gens qui jugent souvent, c'est les gens qui ne nous supportent pas dans ce qu'on fait. Puis moi, à mon avis, maintenant, je dirais qu'avec du recul, je me pose plus de questions sur les gens qui ne me supportent pas dans ma démarche. C'est soit sur leurs propres habitudes, soit le pourquoi on ne me supporte pas dans une démarche aussi saine qui est la santé, la nutrition, l'activité physique, etc. Donc, moi, je pense que c'est surtout là-dessus, c'est surtout comme ça qu'il faut le penser. Une autre chose que le coaching m'apporte beaucoup, c'est la possibilité de la créativité. Donc, être coach, ça nous permet de développer... Moi, j'ai toujours dit que je suis une personne zéro créative. Puis depuis que je suis coach, j'hallucine à quel point je découvre ce côté-là de moi que je ne connaissais pas. Je vais finir là-dessus. Si vous avez des questions, écrivez-moi en privé. Mais là, j'entends que toute la marmaille est en train d'arriver à la maison pendant que je finis cet appel. Mais je vous poserai la question suivante. Si vous n'aviez pas peur d'échouer dans le coaching, est-ce que vous le feriez? Parce que souvent, c'est ça qui nous ralentit ou qui nous empêche de faire quelque chose, mais je vous dirais que vous n'avez pas grand-chose à perdre à 20 par mois. Je pense que c'est une belle opportunité pour vous d'adopter un style de vie sain et de prendre soin de vous. Donc, maintenant, je vais terminer l'enregistrement parce que c'est ça, tout le monde est là. Mais n'hésitez pas à venir me parler en privé, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Bye!